Je voudrais commencer ce propos liminaire en ayant une pensée pour les gendarmes de Gironde et les services de l'État qui ont été mobilisés ce week-end dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre en Sud-Gironde, alors que nos villages paisibles ont été le théâtre d'un mouvement appelé freinage d'urgence qui a pris des airs de Sainte-Soline. Ainsi, la France entière a une fois de plus regardé avec exaspération des images d'une violence récurrente qu'elle ne supporte plus. Une fois encore, une minorité d'activistes radicalisés, galvanisés par le concept fumeux de désobéissance civile et soutenus par des élus qui n'ont vraiment honte de rien, ont bravé une interdiction de manifestation et ont, comme d'habitude, vomi leur haine anti-police et affiché leur idéologie aux relents anarchistes. C'est donc armés de pierres, d'arbalètes, de boules de pétanque, de fusils de chasse, d'armes blanches et de frondes, selon le communiqué de presse de la préfecture, que ces délinquants, parce que je n'ai pas envie de reprendre à mon compte le terme Monsieur Trifiletier, ça suffit. Monsieur Trifiletier, Mme Séguineau, ça suffit, vous laissez parler. C'est donc armé que ces délinquants, courageusement encagoulés, soit dit au passage, parmi lesquels figuraient une vingtaine de fichés S, ont tiré au mortier contre un hélicoptère de gendarmerie et ont agressé des gendarmes au cri de « cassez-vous » et « ACAB ». Pour assurer leur propre sécurité, les gendarmes ont dû fuir le secteur grâce à l'intervention d'une camionnette de leurs collègues pompiers. Quand les forces de l'ordre reculent, c'est l'État qui se couche devant des voyous. Si l'on peut être, comme le Rassemblement national, opposé aux surtaxes décidées arbitrairement par les macronistes et avalisées par cet exécutif, rien n'autorise une telle violence, que l'on soit contre le projet ou que l'on soit pour, comme l'est le Rassemblement national. C'est donc avec la plus grande fermeté que le RN condamne ces agissements. Nous réitérons notre demande de dissolution du groupe d'extrême gauche, les Soulèvements de la Terre. Il est temps que le nouveau ministre de l'Intérieur tourne la page du laxisme incarné par M. Darmanin, qu'il constitue un dossier de dissolution des Soulèvements de la Terre et qu'il le ficelle de manière suffisamment sérieuse pour que cette fois-ci, le Conseil d'État puisse procéder à sa dissolution. Quant aux membres de cette Assemblée, je tiens à vous exprimer le malaise de notre groupe quand nous avons vu que certains d'entre vous ont soutenu cette manifestation jusqu'à y participer et que la majorité des autres, à part quelques groupes, a préféré regarder ailleurs et se taire. Cette complicité passive est inacceptable. Avant d'évoquer le budget, je voudrais revenir sur les conclusions de deux études qui étrillent la gestion des TER en Nouvelle-Aquitaine, compétence régionale. Pour la première, il s'agit d'une étude de l'UFC Que Choisir du 10 septembre. Et pour la deuxième, il s'agit du rapport de la Cour des comptes du 20 septembre. Ces deux analyses sont alarmantes, mais en même temps, pour notre groupe, il ne s'agit pas d'une surprise. Il ne s'agit pas d'une surprise parce que notre groupe est très attentif aux remarques des usagers sur le terrain. Il suit avec assiduité les comités de lignes qui, pour certaines, sont surnommées les trains de l'enfer, comme c'est le cas avec la ligne 43 qui relie Bordeaux à Saint-Marien. Mais c'est avec un profond agacement que nous avons eu la confirmation qu'en 2023, près d'un train sur 4 a été déprogrammé, annulé ou retardé. Et les tempêtes que vous évoquez souvent pour vous dédouaner ne sont pas systématiquement à l'origine de ces intolérables dysfonctionnements. Les TER de Nouvelle-Aquitaine sont ceux qui enregistrent le plus de retard en France, avec une augmentation de 40% entre 2019 et 2023. Pour reprendre les termes du directeur régional de TER Nouvelle-Aquitaine, qui a donné récemment une interview à Sud-Ouest, il ne s'agit pas, je cite, du réseau le plus performant de France. C'est le moins que l'on puisse dire. S'il est désormais acté que les TER de Nouvelle-Aquitaine ne sont pas à la hauteur des attentes des usagers, ils en payent pourtant, hélas, le prix fort, puisqu'entre 2020 et 2024, vous avez décidé d'augmenter les tarifs de 12%. Enfin, augmentez pas pour tout le monde, puisqu'avec votre idéologie de préférence étrangère, vous assumez que les demandeurs d'asile bénéficient quant à eux d'une réduction de 80% sur le prix du billet. Passons maintenant au budget. Monsieur le Président qui s'est absenté, nous avons lu, entendu ces déclarations théâtrales, ces coups de gueule, ces jérémiades.
Mais il dit qu'il est sous le choc et que s'il s'attendait à de mauvaises nouvelles, oh là là, il ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi dramatiques. Et franchement, je suis déconcertée quand je vois Monsieur le Président verser dans le complotisme en imaginant un lien obscur entre la dissolution de l'Assemblée nationale et la situation budgétaire. Je suis aussi stupéfaite de le voir agiter les peurs et de dire que partout, le service public est en péril, que les économies de fonctionnement et d'investissement auxquelles il va être contraint représentent une atteinte au fonctionnement des lycées, une perte de l'offre du TER au quotidien, l'arrêt de la formation de 20 000 demandeurs d'emploi et le gel des aides aux entreprises et aux agriculteurs pendant 1 an. Honnêtement, et je lui dirai tout à l'heure quand il... Ah ben Monsieur le Président, vous êtes revenu, donc Monsieur le Président, et vraiment avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous le savez, je vous le dis solennellement, la tragicomédie, ça suffit. Vous ne duperez personne avec vos gesticulations. En effet, vous ne pouviez pas ignorer l'insincérité des budgets des années précédentes, la gestion lamentable des finances publiques, des Mozart de la finance, la sous-estimation du déficit et la surestimation de la croissance. Pourquoi ? Parce que j'imagine que, comme tous les politiques sérieux, vous faites des revues de presse. Et donc, vous avez vu que le Rassemblement national n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis qu'il est massivement rentré à l'Assemblée nationale en 2022. À l'issue de chaque rencontre avec Bercy, nos députés, et particulièrement Jean-Philippe Tanguy, que je salue, avec beaucoup de sérieux, ont dénoncé les tentatives de dissimulation budgétaire de Bruno Le Maire. Mieux que ça, le groupe RN a demandé en avril au gouvernement de déposer un projet de loi de finances rectificative pour corriger le budget de la France. Et vous, Monsieur le Président, vous qui avez été parlementaire pendant 10 ans, vous êtes familier de toutes ces procédures. Elles n'ont donc pas pu échapper à votre attention. Et puisque le gouvernement ne nous a pas donné gain de cause, le 3 juin, nous avons défendu une motion de censure à l'Assemblée nationale. À cette occasion, et avec beaucoup d'éloquence, mon collègue Sébastien Chenu a tenu des propos justes. Il a dit qu'il avait face à lui l'équipe de France de la loose. Par ailleurs, Monsieur le Président du Haut Commissariat aux finances publiques, qui est donc Pierre Moscovici, un socialiste, a indiqué que le chiffrage budgétaire et financier manquait de crédibilité. Il a été rejoint dans son analyse par un autre socialiste, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Alors, Monsieur le Président, si vous ne lisez pas l'actualité liée au Rassemblement national, bon, c'est un tort, mais en tout cas, si vous ne lisez pas celle liée aux déclarations des membres de votre parti, je ne comprends plus rien. Donc cette situation, Monsieur le Président, vous la connaissiez. Ou si vous êtes passé à côté de toutes ces alertes, vous nous étonnez par un amateurisme qui est totalement inexcusable. Quand on est président d'une région depuis 25 ans, qu'on a été président de l'Association des régions de France pendant 12 ans, qu'on a été parlementaire pendant 10 ans et qu'on est rentré en politique voilà bientôt 40 ans, vos excuses ne nous conviennent pas. Et je vais vous dire ce qui est encore plus inexcusable. C'est que quand vous avez eu l'opportunité d'offrir en juin dernier, lors des élections législatives, une alternative aux Français et aux finances de l'État, vous avez décidé de faire barrage au Rassemblement national. Vous êtes donc complice d'Emmanuel Macron depuis 2017 et je ne rappellerai jamais assez que vous avez voté pour lui dès le premier tour en 2017. Vous avez réitéré ce soutien en 2022 et vous venez de confirmer votre choix en 2024. Donc aujourd'hui, vous n'avez tout simplement pas le droit de venir pleurer sur le lait que vous avez vous-même renversé. Enfin, vous demandez aux oppositions de vous formuler des propositions. Donc oui, Monsieur le Président, nous allons vous reformuler les propositions que nous répétons inlassablement depuis 2015, année de notre retour dans cet hémicycle grâce à l'excellente campagne menée par Jacques Colombier. Et il vous appartiendra de choisir en responsabilité entre toujours plus de politiques néocolonialistes, immigrationnistes, environnementalistes, décroissantistes et wokistes, et le maintien des services publics en Nouvelle-Aquitaine, à savoir une offre TER satisfaisante, une aide aux agriculteurs valable alors qu'ils ne cessent de crier leur désarroi, le bon fonctionnement de nos lycées, le soutien aux entreprises, etc. Les cartes sont entre vos mains, Monsieur le Président, mais sachez que si vous décidiez de faire les mauvais choix, nous serions les premiers à les dénoncer. Et comme il me reste un petit peu de temps, je voudrais, en tant que présidente du groupe Rassemblement national, je souhaiterais saluer nos collègues démissionnaires Julie Rechagneux et Philippe Chagnat et souhaiter la bienvenue sur nos rangs à nos deux nouveaux collègues Laurence Vessière et Pierre Lecamus. Et je leur adresse à tous les quatre mes vœux les plus amicaux de succès.